Salut, on est lundi 8 mai, il est 7h30 et je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 5 de Road Ronaldo. Épisode assez particulier puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une sèche. Concrètement, comment je vais faire? Première étape, c'est d'estimer ma maintenance calorique. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, durant une journée, je dépense des calories, mais j'en prends aussi en mangeant. Si tes apports en calories sont égaux à ce que tu dépenses au quotidien, on parle alors de maintenance calorique. En gros, tu gardes à peu près tout le temps le même poids. Quand on fait une sèche, on rentre en déficit calorique. On dépense plus de calories que ce qu'on mange. Exemple, je dépense 3000 calories, j'en mange 2500. Je suis en déficit calorique et donc je sèche. Je perds du poids concrètement et surtout de la masse graisseuse. Enfin, c'est l'objectif. Évidemment, il faut conserver l'apport en protéines pour pas perdre de muscle. Allons-y donc pour calculer ma maintenance calorique. Donc voilà, sur le site Espace Musculation, vous pouvez calculer votre maintenance calorique. Âge, taille, poids... Je crois que je fais 78 kg à peu près, mais j'irai vérifier ça après. Donc là voilà, il pose plein de questions, vous pouvez les remplir. Et voilà, ensuite, vous avez des résultats. C'est assez approximatif, mais ça permet de se donner un ordre d'idée. Donc au niveau maintien, je suis à 2961 calories par jour. Donc si je mange ça, je conserve à peu près le même poids. Et pour perdre de la graisse, il faudrait que je sois à 2369 calories. C'est surtout les glucides et les lipides que je vais devoir réduire. Les protéines, j'y touche pas. Bon bah ok. Je pars donc pour 2 semaines de sèche. Et pour le moment, j'ai décidé de ne pas peser tous les aliments. On verra bien comment ça marche. Et si au bout de 2 semaines, il n'y a pas les résultats attendus, et bah je changerai de méthode et je continuerai encore plus longtemps. J'ai pas d'objectif très précis de poids, mais j'aimerais perdre entre 3 et 4 kilos. Je vais aller me peser tout de suite pour voir d'où on part. 76,9, donc on va dire 70 pour faire simple. Je pèse donc actuellement 77 kilos et je ressemble à ça. Pourquoi j'ai décidé de commencer une sèche? 2 raisons. La principale, c'est tout simplement pour optimiser mes performances. Peut-être que la différence sera minime, mais rien qu'une amélioration de 1%, ça peut faire une grande différence. Il suffit de lire le livre de James Clear, Un rien peut tout changer, pour le constater. L'effet cumulé de Darren Hardy est aussi un très bon exemple. La deuxième raison, c'est parce que c'est bientôt l'été, t'as capté? Je me vois bien d'ici 2 mois arriver sur la plage en maillot de bain, tu vois le truc quoi. Dans Road Ronaldo 2, j'ai dit que c'était pas du tout important pour moi le côté esthétique. D'avoir des gros pecs, d'avoir des beaux abdos, honnêtement ça je m'en fiche. Je dois me rendre à l'évidence, c'est faux. Putain. C'est dur à accepter. Certes, c'est pas ma motivation première, mais je peux pas dire non plus que je m'en fous totalement. Aujourd'hui donc, je vous emmène avec moi pour suivre mes entraînements et ma sèche. C'est parti. Bon là il est 9h32. Le matin, j'aime bien faire une séance de renforcement musculaire qui dure environ 1 heure. C'est parti! Là, je vais faire un exercice pour les abdos qui m'a été inspiré de Ronaldo. I'm gonna do it all exercise. So 10, 1, 10, let's 1, 2. If you feel good, touch your knee. 10 more. This one is very important, so it's up to you. Bon, il est 10h30, c'est l'heure de la petite collation. Je m'autorise 30 grammes de fruits secs. Voilà, et un carré de chocolat noir. Bon voilà, comme vous en doutez, là c'est le gros kiff de la journée puisqu'on a le droit de manger 30 grammes de fruits secs et un carré de chocolat noir. Je vais me régaler. Avant, à 10h, je pouvais manger du pain avec du beurre de cacahuète, un fruit et tout. Là, non, c'est juste ça. Mais ça va, c'est déjà pas mal. En vrai, 30 grammes, ça va, ça fait quand même beaucoup. Bon voilà, au menu, haricots verts, tomates, un peu d'oignon et un steak au soja. Je vais me régaler. Bon, je viens de finir de manger et pour l'instant ça va nickel. J'ai pas l'impression de me priver puisqu'au niveau des légumes je peux en manger quand même pas mal. Et ça c'est génial. Ok, bon, il y a pas mal de vent. Là, je vais me faire une petite balade. J'aime bien faire ça de temps en temps parce que ça me permet de bouger déjà, d'une. En plus, d'écouter un podcast, ça c'est cool. Là, Elio et Rick Flag, je vous aime. Et ça permet même de travailler un petit peu son cardio et de dépenser encore un peu plus de calories, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, les balades, j'adore.
Bon là il est 16h et j'ai vraiment très faim. Ce midi c'était tranquille mais là ça commence à être dur. Au menu on aura donc le droit à une orange, la chance, un verre d'eau évidemment, une tartine avec du beurre de cacahuète et encore 30 grammes de fruits secs. Voilà, c'est tout. Bon là clairement au goûter c'est difficile parce que j'ai l'habitude de manger mais tellement plus. 12 seconds later. Bon voilà j'ai tout mangé et j'ai encore faim. Je m'en doutais que j'allais avoir encore faim, c'était sûr. Il faut savoir que j'ai déjà fait un jeûne durant 3 jours et donc la sensation de faim, je pense que ça sera pas un problème pour la combattre. Le plus dur ça sera vraiment le côté gourmandise en fait. Même si cette sensation de faim je l'ai eu que pendant 3 jours, elle était vraiment très intense alors que là elle sera peut-être un peu moins intense mais plus éparpillé sur les 15 jours, donc on verra bien comment ça va se passer. Dans tous les cas, à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais ce défi, et bah derrière ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et comme j'adore les défis et les challenges, je compte bien aller au bout de ces 15 jours, voire plus s'il le faut. En vrai, on peut avoir l'impression que je mange quand même pas mal, mais par rapport à ce que je mange d'habitude, je peux vous dire que c'est vraiment pas grand chose. Bon là il est 20h et je viens de finir mon dernier repas. Au menu, poulet, salade, macédoine, donc avec du thon, des carottes, des petits pois, enfin plein de bonnes choses, et un œuf dur. Au final, je remarque que mon corps il commence déjà à s'habituer à manger moins. Donc ça c'est génial. Aujourd'hui j'ai pu faire qu'une seule séance de sport et c'est un petit peu malgré moi parce que j'ai toujours mal au tibia. Je vous jure que c'est pas une excuse et c'est réel. Pour le moment elle m'empêche d'avancer et c'est très frustrant. Mais je dois faire avec. C'est donc sur ça que se termine l'épisode numéro 5. On se retrouve en fin de semaine pour voir comment se déroule ma sèche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Sur ce, à bientôt. Allez, ciao!